Salut tout le monde, la question de la semaine, quand même assez intéressant. Je travaille beaucoup avec ça, avec certains athlètes que j'ai ici. Une bonne méthode d'entraînement contraste, force-puissance. Il y a beaucoup de façons de travailler ça. Je pense qu'il y a un dénominateur commun. Moi, j'aime utiliser une méthode avec mes joueurs de baseball. Ce que j'aime faire, c'est que je travaille avec un deadlift. Généralement, le deadlift en force, je vais travailler autour de peut-être 75 à 80%. Parfois, je vais aller à 85%. Avec mes athlètes, c'est très rare que je vais dépasser la force de 85%. C'est rare que je vais aller à plus que ça. Fait que je me tiens surtout autour de 70-80%. Par la suite, sans pause, on va aller faire soit des bonds, soit des pentajumps, donc 5 sauts vers l'avant, des fois du box jump, des fois du single leg jump. Il y a plusieurs types de sauts que je vais utiliser dépendant soit du sport, soit de la demande ou soit de la phase où je suis rendu en entraînement. Un autre que j'aime beaucoup, c'est faire un squat par exemple. Donc, avec une charge relativement lourde, on parle encore 70 à 80% de votre 1RM et sauter, faire des bonds sur des marches. Monter une dizaine de marches en saut ou 5-6 marches en saut peut être très très bon aussi. C'est ce genre de méthode contraste-là que je vais utiliser. Pour le haut du corps, si on prend un exemple de bench press, donc généralement ce que j'utilise c'est des fameux push-ups dynamiques. Donc on fait un push-up, on atterrit sur des plaques, des bumper plates de chaque côté, on redescend. Donc 70-80% sur le bench press environ. Par la suite, je fais le push-up dynamique pour sauter sur des plaques. Je vous dirais, je garde ça généralement assez simple. Le but, c'est de rendre mon joueur ou mon athlète le plus explosif possible, réduire le risque de blessure. Aussi, sa capacité neurale, c'est très, très, très demandant neuralement parlant. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas un fan d'utiliser des 75% et plus. Je vais plus tourner autour du 70, maximum 75. Comme je l'ai dit tantôt, parfois je vais monter à 80-85, mais ça risque d'être seulement sur une semaine. À ce moment-là, mes sauts ou mes bonds vont réduire d'environ 2 à 3 bonds. Exemple, 3 séries de 2 répétitions au deadlift à 70%. Je vais faire peut-être 2 sauts. Par la suite, 2 box jump ou 1 box jump. Donc ça, c'est un template que j'utilise assez régulièrement. Des fois, je vais utiliser le même template au niveau du deadlift, mais je vais faire un saut en longueur. Des fois, 2 sauts en longueur. Rarement, dans une session d'entraînement, je vais dépasser 40 sauts total. Si mon athlète a un pourcentage qui est en haut de 20% de body fat, je fais faire aucun saut, beaucoup trop dur sur la structure. Et je vais faire des sauts pliométriques, contraste, pour environ 3 semaines maximum, puis je vais arrêter environ 4 à 5 semaines pour orienter mon entraînement vers un entraînement peut-être plus de puissance avec les barres. Donc, c'est la façon que je travaille, super bonne question, très intéressant. C'est un sujet qu'on couvre au SSP Academy dans le niveau 3. Donc, continuez à nous envoyer vos questions, sspbarbellclub.com. Sur ce, bonne semaine, puis restez forts.